C'est jamais comment commencer. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. C'est toujours un moment un peu particulier pour moi parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de Matinias. Et cette année, ça fait 7 ans de cohabitation. La dernière fois que j'avais fait une update sur mes cheveux, c'était en 2019. Et on fêtait les 4 ans de mes cheveux. C'est ça, je suis pas trompée dans mes calculs. Donc voilà, aujourd'hui on va parcourir ensemble un peu la timeline de mon évolution avec mes dreadlocks et je vous ferai une update des 3 ans qui se sont passés depuis ma dernière vidéo. Là, elles sont attachées, mais elles sont toujours là, ne vous en faites pas. Et vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce qu'elles sont aussi courtes, qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux, 7 ans de dreadlocks, c'est pas très long. Bon, vous allez comprendre. On va faire un rapide rewind de toutes mes années de dreadlocks avant 2019. Alors il faut savoir que moi j'ai eu une première fois des locks en 2013. C'était des locks que j'avais fait moi-même. J'avais commencé par moi-même faire des nattes, et comme ça me permettait d'au fur et à mesure faire les locks. Les nattes c'était une excellente idée, parce que déjà avant ça me permet de voir un petit peu la tête que je voulais avoir. Comme moi j'ai toujours gardé la section de cheveux libres devant, ça me permettait aussi de délimiter là où je voulais avoir des dreadlocks et là où je voulais laisser mes cheveux libres. Seulement, faire des locks seuls, c'était carrément une mauvaise idée. Vraiment, vraiment, parce qu'en fait, toutes mes locks du dessus étaient plutôt bien réussies, mais derrière, c'était pas vraiment le même combat. En fait, j'ai démêlé ces locks au bout d'1 an, parce que elles étaient complètement inégales, difformes, enfin ça me plaisait pas du tout. J'avais des locks qui étaient énormes, qui prenaient énormément de place sur mon crâne, d'autres qui étaient très fines, et à l'arrière de mon crâne, elles n'étaient pas forcément hyper réussies. Forcément, quand on locks nous-mêmes, on voit pas vraiment ce qui se passe à l'arrière. Et ensuite, en 2015, j'ai refait mes locks, cette fois-ci par quelqu'un, et c'était une bien meilleure idée. Moi, de base, j'ai les cheveux très lisses et très fins, donc pour ma création, on est passé par le crépage et le crochet. Il existe plein d'autres techniques pour faire des locks. En général, c'est mieux de se renseigner un petit peu pour se rendre compte, surtout en fonction de votre type de cheveux. Je vous mettrai dans le i et en barre d'infos les 2 vidéos que j'ai déjà faites pour les 3 ans et les 4 ans de mes locks, dans lesquelles je parle beaucoup plus en détail du processus de locktisation. Donc je vivais ma vie de locksée, et en 2016, je décide de passer le cap. Et je me lance dans les couleurs. La première couleur que je fais, c'est malgré moi avec un genre de bleu, parce qu'en fait j'avais acheté le L'Oréal Hair Chalk, qui est de la craie pour cheveux, et j'avais pas secoué le machin avant, enfin pas correctement, ce qui fait qu'en fait j'avais acheté du violet. Et sauf que pour faire du violet, c'est un mélange. Et évidemment, la seule couleur qui était sortie au début, c'était le bleu. Donc je me retrouve avec un bleu, c'était pas trop mal finalement. Et ensuite, une deuxième fois, le violet ressort bien. Le Hair Chalk, je trouve ça pas trop mal sur les locks. C'est vrai que moi, j'avais pu le faire parce que mes pointes sont en pinceau. C'est-à-dire qu'elles sont démêlées. Je ne sais pas si quelqu'un qui aurait les bouts ronds, ça tiendrait aussi bien, parce que pour l'effet vraiment naturel d'une couleur du Hair Chalk, il faut peigner un petit peu. C'est vrai que moi, avec mes pointes, je peux assez facilement peigner tout ça, ça va. En 2017, je fais le rouge. Je l'avais fait avec le L'Oréal Washout. Toutes mes couleurs quasiment, je crois, j'ai dû les faire avec des couleurs temporaires. Alors justement, attention là-dessus, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Je peux pas dire vraiment comment se comporte ce type de coloration sur des cheveux libres, mais sur les miens, en tout cas sur mes locks, la couleur restait beaucoup plus longtemps qu'annoncé, et en particulier le bleu, mais on y reviendra. Ensuite, toujours en 2017, j'ai fait un blue jean pendant l'été 2017, qui était un bleu clair, un peu sympa. C'était pas une couleur spécialement ouf, parce qu'en fait, dès le premier lavage, elle a délavé sur plein de couleurs. En fait, j'ai du rose que j'avais fait qui est ressorti, mon ancien bleu qui est ressorti, du rouge qui est ressorti. Enfin, j'avais ensuite, pendant quelques mois, une couleur bizarre sur les cheveux. C'était pas spécialement ouf. Et enfin, ma couleur préférée, mais la pire de la Terre, mon bleu turquoise. Pareil, c'était un L'Oréal Washout, j'en ai fait une vidéo, couleur magnifique, mais c'est clairement pas une couleur temporaire en fait. C'est une couleur hyper tenace. Je pensais que couleur temporaire, ça reste un peu bon, ça finira par partir. C'est jamais parti, d'accord. J'ai décoloré quand même plein de fois mes locks par la suite. La couleur, je l'avais encore sur les pointes, ça ne voulait pas partir, et pour m'être renseigné un petit peu sur le phénomène, c'est pas seulement pour les locks. J'ai vu plein de vidéos de gens qui avaient les cheveux libres, qui avaient fait ces couleurs-là, qui, quand ils voulaient se débarrasser de la couleur, devaient couper, tout simplement. Une année haute en couleur égale une année haute en dégâts, bien sûr. Donc, en décembre 2017, je suis obligée de couper mes cheveux libres devant, qui étaient complètement abîmés. Donc, ce qui laisse quand même un peu présager de l'état de mes dreadlocks en dessous. Je ne connais pas la composition de toutes ces couleurs temporaires. Je ne sais pas si ça abîme moins les cheveux.
Je sais qu'à l'époque, je pensais que ça abîmait moins les cheveux. Aujourd'hui, avec le recul, pour avoir dû quand même couper ces cheveux libres là, ça veut dire que mes locks étaient quand même endommagés dans le paquet de nœuds. Je pense pas que les couleurs temporaires soient moins nocives pour les cheveux. Et 2018, tadam! C'est comme ça que vous m'avez le plus connu en fait. Je décide de décolorer mes cheveux en coupant ma frange. Ça avait rendu mes cheveux tellement ternes. Enfin, je les avais coupés en plein hiver et moi j'ai toujours été blonde, un peu cendrée, on va dire. Et là, je me retrouvais avec un blond terne bizarre que j'avais jamais. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, je trouve que mon blond est moins clair. Il a vraiment tendance à foncer avec l'âge. Et je suppose que c'est pareil pour tout le monde parce que j'ai d'autres personnes blondes de mon entourage qui étaient très claires en étant plus jeunes et qui ont foncé en vieillissant. Alors ce blanc. Je l'adore, hein, c'est vraiment une couleur magnifique. Et le problème, en fait, chez moi, c'est que j'ai des sous-tons roux. Et en fait, le pigment roux, c'est le pigment le plus difficile à retirer. Ce qui fait que, à chaque première décoloration, mes cheveux, ils ressortent tout jaunes. Et pour avoir essayé une décoloration et une patine, c'était pas suffisant. Il me fallait 2 décolorations. Ce qui est monstrueux pour les cheveux. J'avais plutôt plein de cheveux, mais ils étaient très fins. Et ces doubles décolorations là, c'était une idée de merde. J'ai plein de petits cheveux de bébé ici là, et ça les a complètement flingués. Ils ont mis ça fait combien de temps? Ça fait presque 3 ans que j'ai arrêté de me décolorer les cheveux, et je dirais qu'ils ont mis bien 1 an et demi à revenir. Et oui, en 2019, j'avais fait ce magnifique lilas que j'avais fait en vidéo. Et là... En fait, c'est là que les choses ont mal tourné pour mes cheveux. Alors, je dis c'est là que les ennuis ont commencé. En vérité, si j'arrive à retrouver des photos qui suivent un peu l'évolution de mes cheveux libres devant, on voit qu'en fait ma mèche rétrécit au fur et à mesure parce qu'elles étaient tellement abîmées que je les coupais. Mais là, c'était vraiment un point de non-rupture. Je suis allée dans un salon qui n'était pas mon salon habituel. Je me suis dit, aujourd'hui je fais du gris. Et en fait, la coiffeuse m'a complètement raté. Je pense qu'elle a beaucoup trop décoloré pour mon pauvre petit crâne et mes pauvres petits cheveux. Quand vous voyez comme la frange elle est courte là, c'était pas du tout une volonté de ma part. C'est vraiment juste le reste de mes cheveux était tombé. Ma mèche, elle m'arrivait quelque chose comme là. C'était une catastrophe. Et en fait, au moment où je sors du salon et où je me rends compte que mes cheveux sont tombés, je pensais qu'à une chose, c'était mes locks, ça finira par arriver aussi. Et c'est arrivé. En plus, c'est arrivé vraiment assez rapidement. Je crois que dans les jours qui ont suivi cette catastrophe, j'ai perdu une première dread. Alors à l'époque, quand je les perdais, je les remettais. C'est-à-dire que je démêlais les 2 pointes, tchac, je la raccrochais. C'était plus court, mais au moins c'était toujours là. Sauf qu'en fait, mes cheveux étaient tellement niqués qu'ils continuaient complètement de se défaire. Et c'était visuellement assez impressionnant. Parce que là où j'habitais avant, pour monter à mon appart, il y avait un tapis rouge. Et bien je perdais tellement mes cheveux qu'on aurait dit qu'il y avait un chien à poils blancs qui passait tous les jours dans cet escalier-là. Et en fait, mes locks devenaient beaucoup plus fines, de plus en plus fines, à peu près à ce niveau-là. Toutes, au fur et à mesure. Ça se défaisait. Et j'ai vraiment essayé de les sauver. Je faisais un maximum de soins, je faisais plein de masques à base d'huile d'avocat, etc. pour les sauver. Rien n'y faisait. J'essayais de faire des coiffures un peu pour pas trop les tirer. Et au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence que mes cheveux étaient morts, en fait. La décoloration les avait complètement flingués. Et il m'a fallu du temps pour réaliser que je pouvais faire autant de masques que je voulais, autant de soins sur mes pointes. C'était cuit. Et en fait, il m'a fallu encore plus de temps pour me rendre compte que, fatalement, j'allais devoir couper tout ce qui avait été décoloré. Parce que la seule partie saine de mes cheveux, c'était ma repousse. C'est pas facile, hein. Purée, c'était une décision horrible, mais en fait, c'était de pire en pire. Enfin, on le voit sur les photos. En fait, j'ai un côté de mon crâne où j'ai les cheveux plus fins que de l'autre côté. C'est comme ça. Et du coup, c'est la partie où mes locks ont commencé à casser le plus rapidement. Et visuellement, du coup, quand mes cheveux étaient détachés, on voyait que mon côté droit, du coup, était beaucoup plus court que l'autre, parce que plus de locks avaient cassé à cet endroit-là. Et plus j'avançais dans le temps, plus je perdais de locks, plus c'était visuellement impressionnant. Je pense que ça se voit sur les photos, et on voit à quel point ça se dégrade. Depuis cette catastrophe capillaire, j'ai décidé d'arrêter de malmener mes cheveux. J'ai fait plus aucune couleur, même des couleurs temporaires. Et
Pourtant j'ai envie. Très régulièrement je me dis, ah je me ferais bien les cheveux en rose, je me ferais bien les cheveux en violet, oh si je refaisais mon bleu, ah le blond c'était bien quand même. Non, je fais plus du tout ça, j'essaie de prendre soin de mes cheveux et d'être plus en accord avec mes actes et ma spiritualité, si je peux appeler ça comme ça. Aujourd'hui, mon poulpe et moi, on vit une vie healthy, je lui fais des petits soins, des petits massages, j'essaye de pas faire des coiffures qui les tirent. Bref, prenez soin de vos locks, c'est hyper important, moi je l'ai négligé pendant 2 ans et demi de ma vie, et je l'ai payé très cher. Et du coup, en août 2021, ça a été le point de rupture. En fait, je me souviens, j'étais couchée dans mon lit, et je m'étais mise comme ça, là, voilà. Sur mon téléphone, je sais pas quoi. Et en fait, je me relève, et donc je fais ça. Et il y avait une loque qui était coincée sous mon coude. Et elle s'est déchirée. En fait, au même endroit que les autres, par là, quelque chose comme ça, là. Elle s'est déchirée. Et là, vraiment, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, non, ça suffit. J'ai pris des ciseaux de cuisine. J'ai mis des élastiques, clac, à l'endroit où elle cassait à peu près toutes. Et j'ai tout coupé. Ça m'a fait du mal. C'était pas agréable. Bah déjà, je foutais en l'air 6 ans de pouce à peu près. Un petit peu moins à ce moment-là. J'aimais beaucoup mes dreadlocks longues. Et puis, j'accorde énormément d'importance à mes cheveux. Donc, les couper, c'était vraiment un crève-cœur, mais c'était plus possible. Ça devenait n'importe quoi, elles étaient de plus en plus fines. En plus, les dreadlocks, ça vous apporte vraiment beaucoup de volume. Je pouvais même plus mettre mes chouchous classiques qui étaient devenus trop larges, alors qu'avant, ils étaient trop petits. Un carnage. Il fallait faire quelque chose. Donc, je coupe tout. Au moment où je le fais, je suis hyper triste, mais je suis un peu soulagée parce que les dreadlocks, ça pèse un peu lourd quand même. Donc j'avais coupé de sorte à ce que toutes mes locks soient à peu près de la même taille. Et je pensais que j'en avais terminé avec toutes ces histoires. Je me suis dit, voilà, quand elles auront repoussé, je terminerai de couper tout ce qui avait été décoloré, basta. C'est pas du tout la fin. Parce qu'en fait, pour que ce soit droit, il y avait mes locks du dessus qui avait beaucoup plus de longueur encore décolorée et flinguée, et très rapidement, je me rends compte que je continue de perdre mes cheveux de ouf, en fait, que mes locks continuent de se casser. Du coup, je me dis, j'ai pas le choix, je suis obligée de faire un big chop. C'est-à-dire que je retire tout ce qui a été abîmé. Tout. Je fous le camp, toute ma décoloration, je recoupe mes locks pour une énième fois et dernière fois. Je redémêle mes pointes. Et on en arrive à aujourd'hui, où je me retrouve avec des locks toutes courtes, alors que j'étais hyper habituée à mes locks longues. Et on voit quand même que ça leur fait du bien. En plus, elles poussent quand même plus vite qu'avant, dans le sens où quand je les décolorais, je sentais que ça avait vraiment mis un grand coup de frein dans leur croissance, et à juste titre, parce qu'en plus, ça abîme le cheveu, mais ça traumatisait complètement mon crâne. Enfin, je me souviens, quand je décolorais, les jours qui suivaient, après, je pelais du crâne. Mais quand je vous dis, c'est pas je faisais des petites pellicules, je pelais du crâne, je perdais des plaques de mon crâne, tellement c'était flambé. Le crâne brûlé. Donc imaginez, après, les cheveux, il faut qu'ils repoussent là-dedans. Non, c'était une catastrophe et c'était une erreur monumentale. La décoloration, c'est hyper mauvais pour les cheveux de manière générale, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui la supportent plus ou moins, parce que des fois je vois des gens qui décolorent leurs cheveux depuis plein d'années, et qui n'ont pas forcément le cuir chevelu complètement niqué, ou les cheveux hyper secs et abîmés, alors que moi, vraiment, c'est pas fait pour moi. J'ai les cheveux beaucoup trop fins, le cuir chevelu beaucoup trop sensible, c'est pas possible. Voilà, on arrive à la fin. Maintenant, si je devais analyser un petit peu comment mes locks sont poussés, j'ai encore un peu de mal à comprendre la pousse des locks, parce que mes cheveux libres poussent beaucoup plus vite que mes locks, alors que je leur apporte le même soin. Également, j'ai 2 locks en dessous, qui datent de 2012-2013, qui sont les 2 premières que j'ai faites de ma vie, qui se refont toutes seules. Elles font leur vie. Quand je refais une retable, je demande quand même à ce qu'on remette un petit peu les cheveux, mais elles se font toutes seules. Alors que j'ai d'autres endroits de ma tête où je trouve que ça ne se refait pas forcément tout seul. Alors quand même, en vieillissant, les racines s'en mêlent tranquillement, toutes seules, elles font leur truc. Cependant, je trouve qu'en fonction des endroits de ma tête, il y a des endroits où ça s'en mêle tout seul plus facilement qu'à d'autres endroits. J'ai pas de réponse pour ça. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et ben voilà, on a balayé 7 ans de cohabitation avec mon kraken. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'est vrai que je fais moins de vidéos sur les dreadlocks ces derniers temps, parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, et puis il n'y a pas non plus 40 000 choses à dire sur les locks. J'ai un peu le sentiment d'avoir déjà dit beaucoup de choses et qu'il existe déjà beaucoup de contenu. En revanche, si moi je manque d'inspiration là-dessus, peut-être que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Donc si vous avez des petites interrogations sur les locks, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si j'ai pas encore fait de vidéo dessus, je ramasserai toutes ces petites questions, toutes ces petites interrogations. J'en ferai une vidéo. Et si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous réorienterai vers du contenu que j'ai déjà produit, dans lequel je réponds à vos questionnements. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Joyeux anniversaire à mon poulpe. Essayez de rester vivant jusqu'à la prochaine. On se dit à très bientôt.